Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un problème de géométrie que je trouve à la fois original et instructif. Il s'agit d'un problème des Olympiades des États-Unis. Donc avant de vous montrer l'énoncé, je préfère vous prévenir. Donc l'énoncé peut paraître effrayant, mais je trouve très intéressant de démystifier ce genre d'exercice et de voir que c'est pas parce que l'énoncé fait peur que le problème est forcément difficile. Donc l'énoncé est le suivant. On prend un triangle ABC, on construit des rectangles à l'extérieur de ce triangle ABC, on suppose une égalité d'angle un peu sordide, donc sur les angles formés par les diagonales des rectangles avec l'un de leurs côtés, et on veut montrer, à partir de cette égalité d'angle, une concurrence de trois droites. Donc je vous laisse regarder ce que ça donne sur une figure, et je vous laisse faire pause pour réfléchir autant que vous voulez au problème. La clé, en fait, la clé de cet exercice, donc vous avez pu constater que tracer la figure est très difficile, et en fait la clé de cet exercice est de trouver comment tracer la figure exacte. Si on arrive à trouver comment tracer la figure, on aura fait un pas significatif dans la résolution du problème. Donc on va voir ça. Donc déjà, on regarde à quoi ressemble l'énoncé. Donc on a notre triangle ABC, on trace des rectangles à l'extérieur du triangle, et l'hypothèse que l'on fait sur ces rectangles, c'est que l'angle rouge, l'angle bleu et l'angle vert somment à 180 degrés. Donc les rectangles sont liés par une relation assez, ici assez vague. Donc la première chose avant de voir comment tracer la figure de façon exacte, c'est de faire quelques observations. Les deux observations qu'on peut faire, c'est que il y a deux degrés de liberté. Par exemple, si on trace le rectangle opposé au sommet A et le rectangle opposé au sommet B, le troisième rectangle va être déterminé par les deux premiers. C'est-à-dire que, puisque le troisième rectangle est déterminé par l'angle vert, qui lui est déterminé par la relation ci-dessus. Donc on a deux degrés de liberté, ça veut dire qu'on peut tracer tranquillement les deux premiers rectangles, et c'est tracer le troisième qui sera un problème. La deuxième chose, c'est que cette hypothèse fait très fort penser à la somme des trois angles d'un triangle. Et donc la stratégie, c'est de tracer un angle rouge, tracer un angle bleu, et d'essayer d'attraper l'angle vert en construisant un triangle dont les sommets, dont les angles, les deux angles seraient l'angle rouge et l'angle bleu. Et on saura que le troisième angle sera l'angle vert. Donc c'est parti. Là, on voit aussi la condition de concurrence est assez symétrique en chacun des trois rectangles. Et on comprend notre triangle ABC. On construit les deux premiers rectangles. Et maintenant, on essaye de construire un triangle qui aurait pour sommet C1 et qui aurait pour deuxième sommet l'angle bleu. Donc pour ça, on va se servir du théorème de l'angle inscrit, puisque le théorème de l'angle inscrit nous permet de balader un petit peu cet angle bleu. Donc je vais prolonger la droite C1C et l'intersecter avec le cercle circonscrit au rectangle opposé à B, obtenir le point B3. Et d'après le théorème de l'angle inscrit, CB3A est égal à l'angle bleu. Donc là, on commence à voir les deux angles d'un triangle dont les angles sont l'angle rouge, l'angle bleu et l'angle vert. Donc maintenant, si je prolonge les droites B3A et BC1, on obtient un point A3 qui vérifie que l'angle A3B est vert. Et à partir de là, je vais utiliser une nouvelle fois le théorème de l'angle inscrit pour récupérer le troisième rectangle. Donc je trace la perpendiculaire à AB passant par B, j'obtiens le point B1, qui vérifie, d'après le théorème de l'angle inscrit, AB1B est égal à l'angle vert, et je peux compléter mon rectangle. Donc là, j'ai tracé ma figure exacte, et la première chose qu'on voit quand on trace les trois diagonales, c'est que le point d'intersection, c'est le second point d'intersection des deux cercles qu'on a tracés. Donc, les raisonnements qu'on a mis en œuvre pour construire notre figure exacte nous ont amené à tracer des cercles, et manifestement, ces cercles sont importants puisque le point de concours appartient à chacun de ces deux cercles. Donc la stratégie, maintenant, c'est d'introduire le point P, le second point d'intersection de ces deux cercles, et de montrer, bon, d'abord qu'il est sur le cercle passant par les quatre sommets du troisième rectangle, pour conserver la symétrie du problème, et ensuite de montrer qu'il appartient à chacune des diagonales.
Donc c'est parti. Donc pour ça, on va calculer l'angle BPC. Donc l'angle BPC vaut 360 moins APC moins APB. Sauf que 180 moins BPA, c'est exactement l'angle vert. Et 180 moins APC, c'est exactement l'angle bleu. Et l'angle vert et l'angle bleu, par hypothèse, c'est 180 moins l'angle rouge. Donc CPB vaut 180 moins BC1C, ça veut dire que P appartient au troisième cercle. Donc là, on a récupéré la symétrie du problème. Maintenant, il faut montrer que P est sur la diagonale A1-PB2. Pour ça, on va juste montrer qu'on a un angle plat. Donc on part de A1-PB2, on dit que c'est A1-PC plus CPB2, sauf que A1-PC, d'après le théorème de l'angle inscrit, c'est A1-AC, donc c'est un angle droit. Et de la même manière, CPB2 est un angle droit, donc la somme de ces deux angles vaut 180, et donc l'angle est bien plat et le point P appartient bien à la diagonale A1-B2. Et par symétrie, il appartient bien aux deux autres diagonales. Voilà, donc j'espère que le problème vous a plu. Donc vous voyez qu'ici, la stratégie principale, ça a été de construire la figure, trouver une façon de la construire de façon exacte, et les raisonnements qu'on a mis en œuvre nous ont amené à introduire des points qui sont utiles pour la solution. Voilà. À bientôt.